et bienvenue à nouveau pour cette suite de vidéos sur le jeu de rôle Pénombre. On vous accueille aujourd'hui pour un petit passage sur les règles afin que vous puissiez suivre l'actuel play qui suivra avec le plus de confort possible après avoir parlé de l'Armonde et de son univers. Je vais donc laisser la parole à Jérôme qui va nous faire un petit briefing sur les règles avec l'aide de Maude qui va servir de cobaye. Parfait. Écoutez, bonjour. On va parler un petit peu donc des règles de Pénombre. Les règles de Pénombre sont assez simples. L'objectif, c'est qu'elles soient fluides et qu'elles vous permettent de réaliser le maximum de choses possibles en concordance avec les romans. Donc, pour réaliser une action, on va tout d'abord faire appel à une harmonique. Le monde est constitué de 5 harmoniques dominantes. Ces harmoniques, elles vont être numérotées, elles vont être calibrées en fonction d'un type de dé. Donc vous allez avoir par exemple un D4 dans une harmonique, un D6 dans une harmonique, un D8 dans une harmonique, un D10 dans une harmonique et enfin un D12 dans une harmonique. Par exemple, si on prend le personnage de Maude donc, et qu'on lui demande de faire une action de nuit, c'est-à-dire une action de l'harmonique scélérate qui lui permettrait par exemple de faire une action d'infiltration, passer dans le dos des gardes sans se faire voir afin d'emprunter une porte de service, admettons. Voilà, donc on te demanderait un jet de nuit. Moi, à ce moment-là, je vais annoncer la difficulté. Je vais dire, par exemple, là, qu'on est sur une difficulté de 1. Donc, pour réussir à surpasser cette difficulté, Maude va simplement devoir lancer son dé d'harmonique, en l'occurrence son dé de nuit, qui est un dé 10, et réaliser 4 ou plus sur ce dé. Du coup, jette un 2, j'ai un 2, jette un 2, j'ai un 2, c'est raté. Voilà, donc c'est raté. Ça tombe très bien pour l'exemple, du coup, parce que c'est raté. Maude, avec ton personnage, si tu avais voulu optimiser tes chances de réussite sur cette difficulté, tu aurais pu, en plus de ton harmonique, de ton dé unique d'harmonique, utiliser un atout, donc un élément constitutif du background de ton personnage, de ses qualités, de ses objectifs, qui peut t'apporter des D6 supplémentaires. Oui. J'en ai un par exemple, c'est personne ne fait jamais attention à moi, ça commence bien. Voilà. Qui est niveau 3, qui plus est, donc ça veut dire que tu peux lancer 3 D6 supplémentaires, donc en plus de ton dé d'harmonique. Tu me dis, j'utilise cet atout, personne ne fait jamais attention à moi. Ça colle parfaitement avec l'idée de ne pas te faire repérer par les gardes. Et tu vas donc lancer un D10 plus 3 D6. Et donc, j'ai un 8 sur le D10 et 2 4 sur les D6 qui sortent. Donc là, Maude, tu es absolument merveilleuse, puisque tu nous permets d'illustrer plein de choses. Donc, les dés se comptent tous individuellement. Donc, chaque D6 va faire un succès sur un 4+. Par contre, on a une petite subtilité sur le D10 que tu as lancé. C'est que si tu fais 4, tu fais effectivement un succès, mais si tu fais 8, tu en fais 2. Et on va continuer ainsi. Si tu fais 12 sur ton D12, lorsque tu devras le lancer, tu pourras faire 3 succès sur ce dé unique. Donc là, en l'occurrence, tu as un 8 sur ton D10. Ça nous fait 2 succès. Tu as 2 D6 qui ont chacun fait 4 ou plus. Donc tu as 2 succès supplémentaires. On arrive à 4 succès. Moi, j'avais demandé une difficulté de 1. Ça marche parfaitement bien. Là, tu es super caché. Tu es passé dans le dos des gardes. Et tout va. Ah là, c'est plus que super caché. Ils n'ont pas vu passer le tonneau. Donc, tu as réussi à prendre la porte de service sans éveiller en aucune façon l'attention des gardes. Et tu te retrouves dans un petit couloir. Imaginons que dans le cadre de cette action, tu n'aies pas fait un aussi bon jet, tu n'es pas aussi bien illustré. À ce moment-là, comme on le disait, l'objectif, c'est pas d'handicaper le joueur. Si tu as vraiment envie de passer, tu as des moyens de contrer l'aléa, de contrecarrer le sort. Et ça, c'est une gestion de ressources au travers des jetons qu'on a sur la caméra. Il y en a 2 réserves différentes. Vous avez les jetons qui sont à la caméra, qui sont les jetons de réserve collégiale. Vous êtes tous membres du collège. Le collège, du coup, vous donne cette espèce de motivation supplémentaire qui vous permet de vous dépasser et de faire des choses exceptionnelles et de réussir quand vous en avez besoin. Vous avez également chacun devant vous des jetons de conscience, voilà, qui sont exactement les mêmes, des jetons double face, que vous allez pouvoir dépenser, c'est-à-dire retourner sur leur face noire, afin de contrecarrer justement le sort et de réussir là où les dés sont un peu trop feignants. Donc, imaginons que tu n'aies pas réussi, tu aurais pu utiliser cette réserve de dés, en dépenser un, pour par exemple relancer tout ou partie des dés que tu avais utilisés. Ça, c'est, on va dire, l'un des trucs les plus faciles. Tu aurais pu également dépenser l'un de ces jetons pour demander à un collègue de venir t'aider. Bon, là, ça peut s'y prêter. Si, on aurait pu imaginer, par exemple, que le personnage de Florian vienne faire diversion. Voilà, on a une scène mémorable
Voilà, on a une scène mémorable dans les romans, par exemple, comme ça, où Mèche doit assassiner 2 gardes ogres afin de passer à l'étape suivante. Et Maspalio, qui a 70 balais passés à ce moment-là, se dit que lui, sauter sur un ogre pour le poignarder, ça va pas le faire. Mais il veut quand même aider Mèche à agir, et donc il décide d'aller pisser sur les pieds de l'ogre en passant pour un ivrogne. Voilà, donc on aurait tout à fait pu imaginer une scène similaire où, en dépensant un jeton, le personnage de Florian pourrait faire diversion pendant que toi, tu te faufiles. Ouais. Et ainsi, il aurait lancé ses dés en même temps que toi et aurait simplement ajouté ses succès au tien pour passer la difficulté. Voilà. Tu peux également, imaginons, là, tu as de la chance, la nuit, c'est un dé 10, c'est un dé plutôt correct, hein, sur une base de 12. Mais imaginons que tu aurais voulu faire encore davantage, donner plus de chance à ce dé d'harmonique. Tu peux retourner un jeton également, c'est une autre option, pour faire des merveilles. Faire des merveilles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire remplacer ton dé normal d'harmonique par un dé 20 merveilleux. Voilà, alors ce dé 20, il est très intéressant puisqu'il peut monter jusqu'à 20. On a parlé des paliers. 4 plus, c'est un succès. 8 plus, c'est 2 succès. 12 plus, c'est 3 succès. Quand on lance un dé 20, évidemment. 16 plus, c'est 4 succès. Et 20, c'est 5 succès sur un même dé. Donc ça peut permettre de monter très haut et de contrecarrer des grosses difficultés. C'est tout à fait intéressant. Mais ça demande de dépenser un jeton supplémentaire en option pour utiliser ce dé spécial. Et ce dé spécial, il a des effets supplémentaires lorsqu'il fait un 1 ou lorsqu'il fait un 20. On en reparlera plus tard. Voilà. Donc là, maintenant, tu es passé dans ton couloir, tout va bien. Et on va voir la dernière façon de dépenser les jetons. Tu te retrouves dans ce couloir, et en fait, ce couloir, c'est un placard à balai. Pas de bol, tu n'avais pas bien regardé les plans du palais que tu souhaitais infiltrer. Et tu te retrouves dans un cul-de-sac. Il s'avère que ton personnage, j'anticipe un petit peu sur tes réactions, puisqu'on est sur de l'exemple, il s'avère que ton personnage a une capacité magique, à ce qu'on appelle une maîtrise magique, qui est le décorum. Et ce décorum, là en l'occurrence, pourrait être salvateur, puisque tu pourrais tout simplement dessiner une porte dans cet espace qui n'en a pas, et du coup te créer un passage vers les zones voisines. Voilà. Cette maîtrise magique, elle est calibrée en termes de niveau d'effet, c'est-à-dire que toi, en l'occurrence sur ton personnage, tu as le décorum au niveau 1. Voilà, exactement. Ce décorum au niveau 1 te permet de faire sans effort des effets de niveau 1. Malheureusement, fabriquer une porte dans un espace qui n'en a pas, la dessiner et la faire apparaître, c'est un effet de niveau 3. Donc, cela va demander des jetons. Donc là, on a à la fois un jeton à dépenser pour faire un effet magique. C'est la première chose. Et on a à la fois des jetons supplémentaires à dépenser pour compenser l'effet que tu ne maîtrises pas. Donc, tu as un niveau 1, tu dois atteindre un niveau 3, il faut que tu dépenses 2 jetons supplémentaires. Ça va nous faire une dépense de 3 jetons en tout pour arriver à faire cet effet magique. Voilà. En admettant que ça, c'est sa conscience. Voilà. Elle va en dépenser 2. Elle va en dépenser 2 pour compenser son effet magique, et elle va en dépenser pour compenser son manque en maîtrise. Voilà. Et elle va en dépenser un supplémentaire, puisque c'est une action magique, puis pour l'action magique en elle-même. Voilà. Ça lui en fait 3. Et imaginons qu'en faisant ça, elle veuille optimiser ses chances et utiliser un D20 pour vraiment essayer de faire beaucoup de succès. Elle va devoir dépenser un 4e jeton. Voilà. Et c'est là qu'on voit un petit peu toute la subtilité du truc, c'est qu'en fait, elle va pouvoir, même en étant très novice en décorum, faire un effet assez puissant, mais ça va lui coûter beaucoup. Et du coup, tous ces jetons, là on le voit, elle a dépensé quasiment la moitié de son pool en l'espace d'une seule action. Donc ça va être à elle de juger si vraiment c'est pertinent ou pas, ou si elle a d'autres options qui sont moins onéreuses pour arriver à finir sa journée sans être complètement sur les genoux. Question, est-ce que sur les jets magiques, tu peux aussi ajouter des atouts, donc des D6? Les actions magiques sont des actions comme les autres. Okay. Donc, par exemple, là sur ton action magique, qu'est-ce que tu sais? C'est du décorum. Le décorum, tu sais que c'est l'harmonique d'âme qui va intervenir. Donc tu vas lancer ton harmonique d'âme comme dé. Donc en l'occurrence, toi tu as D12. C'est ça. Voilà, donc pour lancer le sortilège, pareil, je vais t'annoncer une difficulté. Là en l'occurrence, tu es sur un effet de niveau 3. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche, hein, l'envers du décor. C'est un effet de niveau 3, donc c'est une difficulté 3. Tu peux prendre tout le temps nécessaire, puisque tu es toute seule dans ton placard à balai. On peut considérer que tu arrives à prendre 2 tours pour le faire, ça te fait un moins 2. Donc tu redescends une difficulté de 1. Et tu es sur une cible qui est de la taille d'un mortel. Tu cherches juste à passer toi-même, donc ça ne te modifie pas la chose. Et tu as une distance proche du mur sur lequel tu souhaites faire apparaître la chose. Donc c'est pareil, c'est une distance proche. Donc là, en gros, tu aurais un effet de difficulté 3 de base, puisque le niveau d'effet est 3, moins 2 parce que tu prends du temps, donc difficulté 1, et tu n'as pas de malus ni par rapport à la taille de la cible, ni par rapport à la distance. Donc ça va te faire une difficulté de 1, mais il y a une petite règle, c'est qu'afin de ne pas rendre les choses trop simples,
la difficulté ne peut jamais être inférieure au niveau de l'effet. Donc là, en gros, tu as une difficulté 3. Voilà. Ok. Ça, c'est le petit aparté de ce que moi, je gère. Le meneur, dans Pénombre, il ne lance jamais les dés, il n'utilise jamais de jetons. Il a juste à gérer ses difficultés et l'évolution de son histoire. Voilà. Donc là, on a fait un petit aparté peut-être un peu exotique en termes de comment calculer l'effet d'un sort. Mais je n'ai que ça à faire, clairement. Donc voilà. Donc là, tu vas avoir du coup, tu veux lancer ton sort. C'est une difficulté 3, puisque c'est un niveau d'effet 3. Donc tu vas utiliser ton décorum, donc ton harmonique d'âme. Tu parlais d'un atout, est-ce que tu en as un? Non, mais par contre, comme j'ai utilisé 4 jetons, il me semble on avait calculé que je pouvais utiliser le dé 20 Oui, et harmonique. tout à fait. Voilà. On avait dit que tu pouvais utiliser le D20 pour Ce optimiser. qui me paraît très judicieux au vu de la difficulté. Tu n'as pas envie de ressortir derrière les gardes, c'est ça? Voilà. Ah, bonjour je repars. Quoique, il pourrait t'arriver des bricoles. Oui. Donc ton D20, effectivement, et tu parlais d'un atout, est-ce que tu as un atout? Non, mais alors, justement, je regarde, mais je ne pense pas, en réalité. Alors moi, je pense qu'avec un petit peu d'imagination, tu pourrais avoir envie de tout redessiner en noir. D'accord. Oui. Voilà, et que cette porte soit finalement une porte très gothique Une et- porte Ah, ok, ça Jama marche, sans c'est comme rouge et ça. noir. Ouais. Voilà. Tellement. Les atouts sont à la libre interprétation de chacun. D'accord. Et ce qu'il faut, c'est que ça rentre bien dans l'histoire. Oui. J'ai eu des exemples sur ton personnage, par exemple, où l'effet principal ne prêtait pas forcément à dire je veux tout redessiner en noir, mais où par exemple la personne utilisait l'atout en disant au passage la cible que je vais cibler, la personne que je vais cibler, je vais lui changer ses vêtements, je vais lui faire le truc qui m'intéresse au premier abord, mais afin de valider mon atout, je vais aussi repeindre ses vêtements en noir. D'accord. Voilà. Ok, ça, d'accord, très bien. Je fais la lessiveuse. Je fais la lessiveuse. Mais du coup, voilà, sur une difficulté de 3, il y a quand même du potentiel. Donc, Bah, un D20 plus 2 D6, je pense que tu peux arriver à t'en sortir. oui, mais tu connais pas ma chance légendaire, hein, Gaëlle. Si. Eh ben, c'est Eh raté. ben, c'est tout pourri. J'ai un 4 et c'est tout. Elle ressort derrière les gardes. D'accord, bah, magnifique. Voilà. Donc du coup Fabuleux. là, bah, c'est très bien parce qu'on va finir Sur les gardes. les exemples. Il nous reste deux petites choses à voir. C'est moi sur l'envers du décor, ce que vous allez vivre pendant la partie, c'est comment je gère vos échecs. D'accord. Et l'autre petite chose dont il faut qu'on parle, c'est qu'est-ce qui se passe si vous voulez essayer d'économiser des jetons. Les jetons, par définition, on va commencer par ça, vous ne les récupérez qu'au moment d'un repos. Donc pour vous reposer, c'est une bonne nuit de sommeil. C'est éventuellement d'autres situations exceptionnelles dont on pourra parler. Par exemple, dans le cas du personnage de Samuel, ça va être de pouvoir prendre un grand moment pour s'ébattre dans la nature et laisser libre cours à ses cabrioles. C'est tellement chou. Il est Voilà. chou, hein. Il est chou. Mais voilà, globalement, partez du principe que essentiellement, vous allez récupérer les jetons quand vous allez dormir, faire une bonne nuit de repos. Voilà. Donc du coup, vous pourriez être tenté à un moment donné de dire, ces jetons-là, ils descendent à vitesse grand V parce qu'on est très héroïque, là, on y va à fond. Mais là, ça commence à être un peu juste. J'aimerais quand même faire quelque chose, mais ne pas les dépenser, ces jetons. Vous pouvez choisir de remplacer une dépense par une complication. C'est-à-dire, par exemple, Florian va me dire, moi, je veux faire cette action très héroïque, mais je viens de calculer, là, ça va me dépenser 3 jetons. Ces 3 jetons, je ne veux pas les dépenser. Donc, je choisis à la place de m'octroyer une complication au niveau 3. Cette complication, il faut voir ça vraiment comme quelque chose qui va venir créer du jeu. Voilà, comme on l'a marqué dans les règles, c'est quelque chose qui vous permet de continuer à jouer et qui crée du jeu. Créer du jeu au travers d'une difficulté. Tu peux, je sais pas, selon le contexte, avoir attrapé, il fallait que tu sautes absolument entre deux bâtiments. Tu as réussi, mais tu as chopé la peur du vide parce que tu as glissé sur la bordure, les ardoises se sont fracassées par terre, et du coup, tu viens de te rendre compte que sauter entre deux bâtiments, et finalement, tu avais le vertige un peu quand même. Voilà. Ce vertige, tu vas pouvoir le perdre de deux manières. Soit au moment de te reposer, tu vas choisir de ne pas te reposer pour, au contraire, travailler sur ta complication, mais du coup, tu démarreras la journée suivante déjà avec des jetons qui sont dépensés. Soit tu vas le mettre en jeu narrativement, c'est-à-dire que tu vas te retrouver dans une situation à un moment donné où tu vas me dire, moi là, je pourrais tenter quelque chose, mais je vais choisir de ne pas faire ou d'échouer parce que j'ai la peur du vide. Et à ce moment-là, ça te permet de décocher progressivement et de faire disparaître tes complications. Les complications, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être des blessures, des bras cassés, des phobies, des mauvaises réputations, etc. etc. À nous d'en discuter pendant la partie. Lorsqu'elles disparaissent, il ne faut pas le voir comme le fait que le bras a repoussé. Ce qui se passe, c'est que ça n'est plus un handicap pour vous. Simplement, voilà, votre peur du vide, vous avez réussi à la vaincre. Votre œil crevé, vous avez appris à vivre borgne.
Et donc, ça n'est plus un enjeu. Ça n'est plus un enjeu au niveau de l'histoire. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement. Mais encore une fois, je ne vous l'imposerai jamais. C'est-à-dire que je n'ai pas à dire, ah ben, je suis désolé, mode, désormais, ton perso, il est borgne. C'est toi qui, au moment de dépenser tes jetons, Ouais. va choisir si tu fais cet effort de complication-là. Et si tu le fais, c'est toi qui choisis quelle est sa Ouais. nature. Mhm. À aucun moment donné, je vais te couper un bras alors que tu l'as pas voulu. Donc on choisit comment on a envie de s'automutiler. Voilà. Mais des fois, on subit des choses et du coup, comment est-ce qu'on meurt? Alors, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on meurt? Sur le comment est-ce qu'on meurt, en fait, techniquement, on ne peut pas forcément mourir facilement. Lorsque tu perds tous tes jetons, on va parler de la perte, parce qu'on les a dépensés, c'est des jetons double face. Les dépenser, c'est les changer de face. On peut également les perdre. Ça, pour le coup, c'est moi qui vais vous les faire perdre. Vous les perdrez jamais volontairement. Donc, si tu veux bien, on termine sur le qu'est-ce Bien qui se sûr. passe en cas d'échec, et ça va répondre à ton qu'est-ce qui se passe quand on perd, et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on n'en a plus. Là, mode, elle a échoué. Lamentablement, Voilà. disons-le. Elle a échoué. Donc, mode a échoué. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Comment je réagis à son jet de dés? Là, il y a plusieurs options. Soit je lui dis qu'elle a échoué. C'est la vie, c'est comme ça dans beaucoup de jeux de rôle, et c'est pareil dans Pénombre. T'as pas réussi le nombre de succès nécessaire, tu as échoué. On trouve une autre solution. Elle reste dans son placard à balai caché en attendant que le personnage de Gaël, par exemple, vienne faire je ne sais quoi avec les gardes, leur casser la tête. Voilà, au hasard. C'est Gaël. Hein, c'est Gaël. Et à ce moment-là, elle ressortira, mais pour l'instant, elle a échoué. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est une réussite mitigée. Je vais considérer que c'est pas si grave en fait qu'il lui manque un succès. Simplement, elle va être obligée de faire un effort supplémentaire, donc de dépenser encore un jeton. Alors, en l'occurrence plus, puisqu'on avait une difficulté 3 et que tu n'as fait qu'une réussite. Donc, il lui manque 2 succès. Il va falloir qu'elle dépense 2 jetons supplémentaires. Ça commence à piquer. Voilà. Et là, on voit que ça peut descendre très très vite. Voilà. Ça, Ouais. c'est une option, la réussite mitigée. Voilà. La dernière option, et là on revient sur la question de Florian, c'est la prolongation. La prolongation, ça veut dire que, et c'est notamment très utilisé pendant le combat, la prolongation, ça veut dire que les succès qui lui manquent, ça va être une blessure, une confrontation à quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas, et ça va lui faire perdre des jetons. Donc quand on perd les jetons, on commence toujours d'abord par les noirs. Donc la motivation est sauve, mais on commence à amenuiser le stock. Et si à un moment donné on doit dépenser et qu'il n'y a plus de noirs, eh ben, tant pis, on va dépenser des blancs. On va perdre des blancs, pardon, abus de langage. Donc on va perdre. Là, par exemple, si on faisait une prolongation, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que Mode va pouvoir continuer à faire son dessin, avancer un petit peu dans son sort, mais elle perd la foi, elle a son fusain qui claque entre ses doigts, on ne sait pas ce qui se passe, elle perd 2 de ses jetons. Et elle pourrait à ce moment-là continuer à faire son action pour, à terme, arriver au résultat final, sachant que du coup, elle a déjà fait un succès. Si je lui propose une prolongation, le succès qu'elle a réalisé vient se déduire de la difficulté globale. Donc sa difficulté 3 n'est plus qu'une difficulté 2. Voilà, on pourrait le faire comme ça. Tu vas pouvoir également perdre des jetons lorsque, malheureusement, un ennemi te frappe voilà, lors des affrontements. Une fois que vous aurez joué et que c'est au tour du PNJ de jouer, évidemment, il va vous faire perdre des jetons, ce à quoi vous pourrez essayer de résister, hein, évidemment. Vous pourriez tenter de mettre votre bouclier ou d'esquiver, voilà. Mais par défaut, si vous ne faites rien, à ce moment-là, le PNJ vous fera perdre des jetons. Lorsque vous avez dépensé tous vos jetons, ou lorsque vous avez perdu tous vos jetons, qu'est-ce qui se passe? Si tu dépenses tout, tu es toujours en jeu, il n'y a pas de problème. Simplement, tu ne pourras plus te dépasser comme tu te dépassais jusque-là. Donc, tu n'as plus rien à dépenser, c'est fini. Tes pouvoirs magiques, tu ne peux plus y avoir accès. Ton action collégiale, tu ne peux plus y avoir accès. Tu ne peux plus relancer tes dés en cas de problème. Tu te retrouves amoindri, mais toujours bien présent. Si tu les as tous perdus, en revanche, là, tu es hors jeu. Le hors-jeu dans Pénombre, ça n'est pas du tout la mort. C'est à interpréter librement. Le meneur ne peut pas vous tuer. C'est un choix qui vient du joueur. Le meneur, lui, ce qu'il peut faire, c'est voir avec vous qu'est-ce qui se passe. Ok, là, t'es hors jeu. Tu fais quoi? Tu fuis, tu tombes inconscient, tu fais une crise de folie. Voilà, selon le contexte, on va analyser dans l'histoire comment tout ça s'interprète. Par contre, une chose est sûre, c'est que tu es hors jeu. Derrière, tu ne peux plus agir. Tu es prisonnier, tu es inconscient, tu attends le repos pour pouvoir recommencer à faire des actions. Voilà. La mort, donc, en elle-même, c'est quelque chose de volontaire. C'est toi qui vas me dire, lorsque tu es hors jeu, que finalement, tu n'es pas hors jeu et que tu vas te sacrifier pour la cause. Voilà. Et là, tu vas choisir de mourir en échange d'une réussite automatique avec un acte grandiose, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est possible, mais qui est volontaire de la part du joueur.
L'autre façon de mourir, mais on ne le verra pas dans les parties aujourd'hui, c'est que vous pouvez attraper des pestes. Lorsque les dissonants vous posent de vrais gros problèmes, vous pouvez vous retrouver contaminé, avoir une peste harmonique. Donc, vous pouvez avoir la peste de l'âme, comme dans les romans. Vous pouvez aussi avoir la peste de l'esprit, la peste de la nature, la peste de la nuit ou la peste de l'étincelle. Une fois que vous êtes pestiféré, évidemment, déjà, ça vous impacte en termes de jeu. Mais surtout, vous ne pouvez pas redevenir une deuxième fois pestiféré. Si vous êtes déjà pestiféré et que vous attrapez une nouvelle peste, là, vous mourrez. Et c'est le seul moment où votre personnage peut mourir par aléa. Il veut vraiment nous tuer. Hein. On va pas le laisser faire. Il me semble que tu as évoqué tout à l'heure, quand on discutait, une règle par rapport au dé 20, si tu fais 20 ou si tu fais 1. Exactement. Alors ça, c'est valable pour le dé 20 et aussi pour les dés harmoniques, donc tous les dés variables de caractéristiques, on va dire, donc ton dé 4, ton dé 6, ton dé 8, ton dé 10, ton dé 12 et ton dé 20. Donc sur les dés harmoniques, il y a une règle simple. Si tu fais 1 sur ton dé harmonique, tu vas perdre un jeton. Ok. Si tu fais la valeur maximale de ton dé harmonique, tu vas pouvoir réactiver un jeton dépensé. Donc là, tu as une petite régénération qui existe, en plus du repos, qui est lié au fait que tu fasses le maximum sur ton dé harmonique. Ça, c'est pour le dé harmonique. Pour le dé merveilleux, c'est pire que ça. Pour le dé merveilleux, si tu fais 1, tu vas pas avoir juste une perte de jetons, tu vas avoir un incident magique. Cet incident magique, il est potentiellement à négocier entre nous, mais c'est plutôt moi qui décide, là, pour le coup. Chute de nécropole. Voilà. On peut pas arriver à des résultats négatifs dans ce système de jeu. Donc, pour illustrer, si sur un des dés variables, tu fais un 1, eh ben, ça s'en va. Oui. Et si tu fais un 20, Tu le retournes sur le tu blanc. retournes. Ok. Exactement. Non, pas sur le 20, sur le Non, dé mais- maximum d'harmonique. Oui, sur les dés harmoniques, Ouais, donc ouais. du 4. Mais ou sur du le 12. 20 du dé 20, c'est autre chose. C'est autre chose, oui. Donc sur le 1, tu fais un incident magique. Un incident magique, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un truc finalement pas si grave. Je sais pas, moi, dans le cadre de ton action de magie des saisons, il s'avère que tu vas faire pousser des plantes que tu n'avais pas prévu de faire pousser au Des passage. sapins qui attaquent des murailles. Voilà, par exemple. Toi, avec ton jet de décorum, mais peut-être que ta porte, finalement, tu la voulais temporaire, elle sera définitive. Tellement bien. Voilà, ça peut être plein de choses C'est comme une ça. porte qui ouvre sur un univers en- parallèle du chaos. Voilà, et en plus, vu son personnage, ça Le pourrait être une crossover. porte noire abyssale. Voilà. Oups. Donc, vous vivez un incident magique. Donc, le 20 a quand même un double tranchant. Le D20 a quand même un double tranchant. Si vous faites un 20 sur le D20, là, vous ne subissez pas un incident magique, vous subissez un prodige magique. Alors, le prodige magique, celui-ci, Ça sonne mieux. ça sonne beaucoup mieux. Let's- Celui-ci, il a quand même un côté double tranchant, c'est-à-dire que vous allez évoluer harmoniquement. On va regarder votre D20 à quelle harmonique il correspond dans l'action. Tu as remplacé, là, en l'occurrence, dans ton décorum, tu as remplacé ton âme par un Oui. D20. Voilà. Du coup, ce D20, il est censé représenter ton âme. À ce moment-là, tu vas devoir cocher sur ta partition, donc sur ton évolution d'expérience, pour parler simple, tu vas cocher une case correspondant à cette évolution-là. Soit c'est ton harmonique principale. En l'occurrence, toi, ça n'est pas le cas, mais imaginons que toi, ta clé, c'est âme. Et tu fais un 20 sur un dé 20 qui correspond à l'âme. À ce moment-là, tu vas cocher ta mesure. On parle toujours en musique. Tu vas cocher ta mesure. Cette mesure, elle te donne un pouvoir supplémentaire. Et ça, c'est très cool. Par contre, si au moment où tu dois la cocher, elle est déjà cochée, ça veut dire que tu étais déjà très forte en âme et que tu insistes. Et là, tu deviens dissonant. Donc là, tu deviens ce contre quoi tu te bats. Et donc, il va te falloir trouver un moyen de lutter contre toi-même et de redevenir harmonieux. Voilà. Si ça n'est pas ta clé, si ça n'est pas ton harmonique principale, si l'une des 4 autres, à ce moment-là, tu ne vas pas cocher la mesure, tu vas cocher une note. Et cette note, elle va te permettre justement, entre autres, de ne plus être dissonant. Elle te rend de nouveau harmonieux. Voilà. Par contre, même logique, si au moment où tu dois cocher une note, tu ne peux plus la cocher parce que tu as déjà coché toutes tes notes, mais que tu n'as pas fini ta partition, à ce moment-là, tu deviens faux. Et lorsque tu es faux, en fait, tu vas diminuer la réserve collégiale. Tu vas avoir moins de jetons pour jouer ensuite. Voilà. Par contre, si tu arrives de manière harmonieuse à remplir toute ta partition, à ce moment-là, ta partition se réinitialise, tu as gagné ton pouvoir, et au moment où tu la réinitialises, tu gagnes aussi un nouveau point de conscience. Donc là, tu gagnes définitivement pour la suite de ton jeu un jeton supplémentaire dans ta réserve. Ok, Voilà. excellent. Je pense qu'on a fait le tour. Et tout ça en clé de sol. Ah, on n'a pas parlé des pouvoirs. Les pouvoirs, c'est très simple. C'est des pouvoirs, c'est des capacités prédéfinies qui sont propres à chacun des personnages, qui sont liés à leur peuple ou qui sont liés à leur cousinage de peuple ou qui sont liés à leur harmonique. Et ces pouvoirs, vous pouvez les utiliser librement et gratuitement une fois entre 2 repos. Donc, on va dire, pour caricaturer, une fois par jour. Ok. Ok.
Est-ce que tout est clair? Oui. Ouais. Moi, j'ai juste une question pour les complications. On doit les créer. On doit se dire qu'on doit les. Quand c'est qu'on les crée, ces C'est complications? au moment où toi, tu choisis de ne pas dépenser de jetons Mhm. en le remplaçant par une complication. C'est toi qui vas me dire, ben, moi là, je devrais dépenser 2 jetons, par exemple. J'ai pas envie de les dépenser parce que j'en ai plus beaucoup. Je vais à la place prendre une complication de niveau 2. Et là, on va réfléchir. Tu vas, potentiellement, tu es motrice là-dessus. Hein. Tu vas me dire, ben voilà, là, c'est parce que je suis en train de faire ceci. Ceci, ça pourrait déboucher sur une complication. Voilà, je suis en train je suis en train de lancer un sort avec mon danseur. Je suis éclipsiste. Et puis, j'ai envie d'utiliser une complication plutôt que de dépenser des jetons. Je vais dire que j'ai un danseur fatigué maintenant. Voilà, mon danseur s'est fatigué. Donc, je devrais en tenir compte pour la suite de mon aventure. Et à un moment donné, peut-être, si je veux me débarrasser de cette fatigue sur mon danseur, dire, là, mon sort, je le lance, mais il marche pas parce que mon danseur est fatigué. D'accord. Voilà. Ou alors, j'utilise, au lieu du temps de repos de retourner ça, j'utilise du temps pour bichonner mon danseur. Exactement. Pour qu'il soit de nouveau. Exactement, qu'il soit plus fatigué, mais toi tu le resteras pour le coup. Tu as réussi à améliorer la fatigue de ton danseur, mais tu n'as pas pu faire les deux. Tu pouvais pas être en train de te reposer toi et de faire en sorte que tu bichonnes ton danseur pour qu'il soit mieux. D'accord. Ok. Et pour les mesures, c'est ici sur la feuille, là où il y a la clé de sol, c'est ça? Exactement, ça Les notes, j'ai pas très bien compris. à part si vous êtes très très bon au dé, les notes. à part si vous êtes très très bon au dé, normalement on ne devrait pas avoir besoin de s'en servir. Vous avez quand même que 5% de chance de faire un résultat de 20 sur un des 20. Non, mais laisse tomber, toi et moi, on n'y arrivera pas. Donc normalement, on ne devrait pas trop être embêté avec ça. Dans tous les cas, vous ne devriez pas avoir suffisamment de vin pour arriver en situation de dissonance ou en situation de fausseté. C'est quelque chose qui est plutôt à réserver sur le jeu sur le long terme. D'accord. Voilà. Ah, Est-ce que c'est bon? Oui. Parfait. On a D'autres questions? Non? Donc, on est bon. Parfait. Donc, on a fait le tour des règles. On va faire un léger break de notre côté, mais surtout, on va vous laisser pour que vous puissiez profiter de l'actual play qui reviendra ensuite dans une autre série de vidéos. Et on se réjouit parce que on a parlé de l'univers, on a parlé des règles, mais là, il faut vraiment qu'on joue. Yeah.